Bonjour à tous, c'est Jenny Gardel, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de l'âme de votre flamme jumelle. J'espère que vous allez bien. Et puis ici, du coup, on a un message d'un runner pour cette chaser et cette chaser a posé 3 questions. Vous avez la possibilité effectivement de poser des questions lors de cette prestation et si vous êtes intéressé, je vous propose d'aller voir les coordonnées pour me joindre qui sont dans la description, je vais y arriver, de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc la première question, c'est: est-ce que ça t'a blessé de me voir avec ma tierce? Donc ici, on a une chaser qui a une tierce, parce que, à un moment donné, la chaser, oui, elle a le droit de vivre sa vie aussi, hein. Elle n'est pas obligée d'être spectatrice, que son runner, il ait une tierce ou plusieurs durant le parcours. Elle a aussi le droit de vivre sa vie et souvent, cette tierce, que ce soit d'un côté ou de l'autre, va aider la flamme jumelle en question à faire des compréhensions, à vivre certaines choses pour continuer son cheminement dans sa guérison. Et puis, par ricochet, ça fait travailler aussi la flamme jumelle, hein. On est bien d'accord. Alors, ici, la réponse de l'âme du runner. Tu n'as pas idée d'à quel point cela a été douloureux pour moi. Je vous rappelle que les runners, souvent, ne montrent rien. Mais ils souffrent. Donc attention. Je n'ai pas compris réellement ce qu'il se passait, car je suis en couple et je n'ai pas à être jaloux ou à souffrir de cette situation. Tu es libre de fréquenter quelqu'un et d'être heureuse. Mais j'ai été bousculée par cette contradiction. Je ne comprends toujours pas pourquoi cela m'a autant fait mal. Tout simplement, petit runner, parce que tu es attaché à ta chaser, parce que tu sais qu'il y a quelque chose entre vous, inconsciemment. C'est pour ça que ça fait mal, bien sûr. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard au cœur. Et là, je vous promets, j'ai entendu la chanson de Kyo. Je saigne encore. Allez l'écouter, c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate, c'est compliqué hein, à entendre dans ce cas de figure-là. Tu n'y es pour rien, alors ne culpabilise pas. Je dois me réveiller et tous les moyens sont bons pour que j'y parvienne. Alors, oui, même si votre runner est en couple, même s'il vous fait croire ou tente de vous faire croire, parce que souvent on ne les croit pas, qu'il n'est pas amoureux de vous, qu'il n'a pas de sentiments, qu'il ne souhaite pas d'histoire amoureuse avec vous, eh bien votre runner, oui, va souffrir de vous voir avec une tierce. Donc oui, c'est douloureux. Bien souvent, il ne va pas vous le montrer parce que des fois pas le droit hein, de le montrer, parce que si en plus il est avec une tierce, vous imaginez bien qu'il ne va pas aller pleurer en disant « J'ai vu ma chaser, elle est en couple ». Non, forcément, on ne peut pas s'afficher comme ça hein, en étant runner. Hein. Il en va de notre honneur. On n'a pas envie de se montrer vulnérable, on n'a pas envie de savoir ces choses-là, ces émotions-là, donc on va souvent les enfouir aussi. Hein. Donc c'est pas évident. Mais comme il le dit, effectivement, il est en couple. Il est en couple, donc de quel droit il empêcherait cette chaser de vivre sa vie? Elle a le droit, bien évidemment, dans son mental, il lui dit, tu as le droit de vivre ça. Je comprends pas pourquoi je ressens ça vis-à-vis de toi avec ta tierce. C'est pas logique. Il est encore un petit peu dans le déni, ce runner. Hein, voilà, dans la matière. Donc, comme il le dit sur la fin, je dois me réveiller et tous les moyens sont bons pour que j'y parvienne. Donc, est-ce que cette tierce est présente pour participer au réveil du runner? Je ne dis pas que c'est forcément cette tierce qui va faire ce travail-là de réveiller notre runner, mais cette tierce peut participer activement à ce réveil, bien évidemment. Et souvent, là-haut, hein, tout est organisé. Hein, attention, s'il ne se réveille pas au bout d'un temps, on va envoyer une tierce. Allez, bim. Voilà. Bon. Après, ils ne sont pas conscients, hein, les runners, de ça. Hein.
Alors, question 2. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages dans la matière? Ici, l'âme du runner répond. Parce que toutes ces émotions sont encore présentes en moi, que c'est douloureux, que je n'ai rien digéré et que c'est mieux ainsi. Je me protège. J'ai cru qu'en te revoyant, 3 petits points, je ne sais pas. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours pensé que nous étions faits l'un pour l'autre, et te voir avec lui, j'ai eu l'impression de te perdre encore une fois. Pour le moment, c'est trop douloureux de recevoir des nouvelles de toi, et j'en reçois de l'extérieur qui me parle de toi. Ça ravive mes blessures. Bien évidemment, ces chères tierces qui ne sont pas forcément des tierces sentimentales et qui vont donner des infos au runner. T'as vu, elle est en couple, hein, gna 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 gna, t'as vu, il se passe ci, il se passe ça. Tout ça pour le faire travailler. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, ces fameuses tierces qui connaissent les deux, qui vont dire au chaser, t'as vu ce qui se passe chez le runner, gna 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 gna. Bah oui, ils nous font travailler, hein, ils font travailler les deux, bien évidemment, merci les tierces, hein, pour le coup. Donc oui, ça ravive les blessures, ça nous fait travailler sur le parcours, ça fait un nettoyage, hein, si bien évidemment on laisse faire ce nettoyage, ce qui n'est pas forcément évident, non plus, hein, surtout du côté des runners qui ont tendance à justement garder ça à l'intérieur d'eux et à essayer de ne pas ressentir ces émotions négatives. Alors, je dois faire la paix avec cette douleur et accepter que tu ne seras jamais à moi. Très possessif le runner, hein. Il y a un temps d'acceptation quand même là-dessus, hein. De toute façon, je n'ai rien à t'offrir pour le moment, vu que je suis toujours engagée avec ma compagne. Bah oui, hein, forcément. Tu me vois débouler et te dire ce que je ressens pour toi, malgré toutes ces années, alors que rien n'est clair encore dans ma tête et que nous sommes en couple, chacun de notre côté, avec la possibilité en plus que tu ne me choisisses pas. Ce serait fou et je suis loin de l'être. Vois-tu les dégâts que j'occasionnerai? Ce n'est pas possible pour le moment pour moi. Donc ici, on a un runner qui vient s'interroger parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est jaloux, pourquoi il vit mal que cette chaser a une tierce. Bon, il comprendra au fur et à mesure, hein. Et en même temps, il est engagé, donc forcément, il ne peut pas se permettre d'aller voir sa chaser en sachant pas ce que ça va devenir par la suite. Et puis si ça se trouve, cette chaser, elle s'en fiche de lui. Ça, c'est ce qui se dit, bien évidemment. Donc ça serait pas raisonnable, ça serait fou. On le comprend bien, hein, la peur du rejet, etc., le regard des autres, le fait de faire souffrir aussi sa tierce, et s'il y a des enfants au milieu, et pareil de l'autre côté, s'il y a une tierce et des enfants du côté de son chaser, on ne peut pas définitivement faire du mal à tout le monde pour un truc qui n'est pas certain. Hein, en tout cas, c'est ce qui se dit. Alors, question 3. Est-ce que je dois t'attendre réellement dans cette vie ou continuer ma vie avec ma tierce et passer à autre chose? Le runner répond. Cela me peine que tu me poses cette question, car je ne peux pas choisir à ta place ce que tu dois vivre. Je refuse de prendre cette responsabilité. Tu m'étonnes, déjà les runners, ils ont un petit peu de mal à déjà prendre leurs responsabilités dans certaines situations, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils la travaillent tellement sur le parcours, que là, de prendre la responsabilité pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué, hein, tu m'étonnes. Mais juste, je peux te dire de faire ce qui te semble juste pour toi et uniquement pour toi. Même si l'amour que nous nous portons est intense, je ne souhaite pas que tu sois dans le sacrifice en m'attendant. Nous avons tous les deux des compréhensions à faire encore avec nos conjoints respectifs. Alors vis pour toi, pour ton bonheur, et lorsque ce sera le bon moment, nous nous retrouverons. Ça me fait des frissons. Je sais que l'attente est difficile, mais ce n'est actuellement pas le bon moment. Et quelque part en toi, tu le sens. Écoute-toi. Donc ici, c'est clair, hein,
le chaser, cette chaser doit faire ses choix pour elle. Et non pas dans l'attente de quelqu'un qui pour l'instant n'est pas là à ses côtés. C'est très dur parce que les sentiments sont là. Parce que rien n'efface, rien ni personne n'efface notre flamme jumelle, que ce soit du côté runner ou du côté de chaser. Mais à un moment donné, la vie doit être vécue aussi. Et être là dans le sacrifice en attendant quelqu'un qui ne viendra peut-être jamais, puisque cette fameuse réunion, elle sera peut-être pas prévue pour votre duo de flamme jumelle. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, est-ce que ça serait raisonnable en fait? Non, clairement pas. Clairement pas. Donc, en plus, c'est même pas ça qui pourrait faire avancer votre parcours. Puisque je vous rappelle que le runner est là pour vous montrer les choses. Le runner vous montre qu'il faut faire votre vie sans lui. C'est compliqué, hein? Pour justement qu'il n'y ait de votre côté aucune attente envers lui. C'est ça qui va pouvoir faire avancer le parcours. Si vous êtes accroché énergétiquement à votre runner, c'est comme si vous étiez à son pied et vous l'empêchiez d'avancer. Vous voyez, là, je tiens la cheville de mon runner et en fait, il ne peut pas avancer, ou alors il a beaucoup de mal à avancer. Il ne peut pas. Vous êtes accroché à lui. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il ressent ça, il ne peut pas avancer, et vous ne pouvez pas avancer non plus. Vous ne faites pas votre vie. Est-ce que c'est juste pour vous de quémander cet amour-là? Non. À aucun moment c'est juste. Bien évidemment que non. Et votre runner, il vous le montre. Ne fais pas ce genre de choses avec moi. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas être en demande, ce n'est pas être dans le côté je quémande cet amour parce que je n'en ai pas, parce que je suis en manque, parce qu'il y a eu des blessures, bien évidemment, hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui est là, qui est à guérir pour justement ne pas être en demande de cet amour. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre l'amour, de le ressentir, d'en éprouver, d'éprouver aussi le sentiment d'être aimé par quelqu'un. Et ça, il est en train de vous le montrer, votre runner, en vous fuyant. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il est en train de vous montrer que vous devez apprendre à vous aimer, vous, et ne pas attendre l'amour de l'extérieur. Parce que tant que vous serez dans l'attente que quelqu'un d'extérieur vous amène cet amour que vous n'avez pas en vous, que vous pensez ne pas avoir en vous, parce qu'en vrai, on l'a à l'intérieur de nous, eh bien, vous allez mettre ça sur le dos de votre runner ou d'autres tierces et vous ne serez jamais heureux puisque vous serez dans une attente qui ne pourra pas être satisfaite. L'autre ayant lui aussi des attentes à combler par l'autre. Et c'est pour ça que les deux flammes jumelles cheminent chacun de leur côté pour justement acquérir cette autonomie. Et encore une fois, être autonome, ça ne veut pas dire ne plus avoir de relation avec personne, ne plus discuter, ne plus demander d'aide, etc. C'est juste retrouver cette sérénité à l'intérieur de nous en disant « Non, mais en fait, j'ai pas besoin qu'un tel... de rechercher chez l'autre cet amour, en fait. Cet amour, il est en moi. » Et c'est ça que votre runner vous montre. Que vous êtes en capacité de vous aimer, et de ne pas attendre ça de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'avez pas le droit d'être en couple et d'être heureux en couple, bien évidemment. Mais on ne peut pas être heureux en couple si on attend de l'autre qui vienne combler des choses qui sont vides chez nous. Parce que vous serez toujours dans l'attente et toujours, du coup, dans la déception. C'est pas comme ça qu'on crée un couple sain. C'est ça que vient nous apprendre le parcours de flamme jumelle. Et donc là, effectivement, il lui dit que chacun doit cheminer de son côté, mais que pour l'instant, c'est pas le moment et qu'elle le sait probablement déjà à l'intérieur d'elle. Bon, le message libre. Ne te sens pas rejeté. J'éprouve beaucoup d'amour pour toi, mais cet amour réveille tant de choses, et notamment de la culpabilité envers toi, envers ma femme.
Je ne suis pas prêt pour le moment à passer au-dessus de ces obstacles. Tu n'es, toi non plus, pas encore prête à vivre tout ce que cela implique. Tu comprendras lorsque nous y serons. Je traverse actuellement une mauvaise passe émotionnelle. Laisse-moi la vivre seule. Tu ne peux pas m'aider, même si tu aimerais. Je dois affronter mes émotions seule pour les conscientiser. Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien, fais-moi confiance. Et là, ce qu'il me dit ici, c'est important aussi de l'entendre parce que c'est pas parce que votre runner, il vous rejette à un moment donné que c'est un vrai rejet. Votre runner, il vous dit non, là, c'est pas possible comme ça, de cette manière-là, on va pas avoir quelque chose de sain parce que moi, je suis blessée, parce que toi, t'es blessé, qu'on a des guérisons à faire pour avoir justement cette relation un peu plus saine par la suite, plus équilibrée. Et là, il y a vraiment cette idée d'évacuer ses émotions seul, parce que le chaser n'est pas là pour aider le runner, tout comme le runner n'est pas là pour aider son chaser dans la matière à vivre ses épreuves. C'est pas ça qu'on attend sur le parcours du chaser et du runner. On doit vivre ces choses-là seul. C'est pas évident, mais c'est comme ça que ça doit se faire. C'est pour ça que l'autre est toujours en fuite, c'est pour ça que l'autre ne nous aide pas. Donc effectivement, le fait de voir sa chaser avec une tierce, bah, c'est compliqué. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que c'est compliqué aussi? Ça, je sais pas, il le dit pas dans le message. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres choses qui appuient aussi, hein, pour le faire sortir des émotions, pour le faire travailler. Et en tout cas ici, c'est compliqué pour ce runner de voir sa chaser avec une tierce. Mais comme il le dit, je dois gérer ça tout seul. Parce que il doit conscientiser. Et pour conscientiser, un runner doit être seul. Bon, en tout cas, il faut lui faire confiance, il sait ce qu'il fait. En tout cas, il est piloté comme beaucoup de runners et de chasers sur ce parcours pour faire ses compréhensions. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à partager peut-être dans les commentaires votre parcours, si ça y ressemble. Là, ici, on est sur un parcours long, hein, donc c'est pas évident. Ça fait un moment que ça travaille. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que ça vous aura amené aussi des clés de compréhension par rapport à votre propre parcours. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.